Il faut savoir que ces lois de Onat Aveset, qui sont tellement importantes, elles connaissent malgré tout quelques exceptions qui viennent confirmer la règle. Je vous l'ai dit en 2 mots. Première exception. Imaginez qu'une femme, en plein milieu du mois, est devenue nida à cause d'une tâche par exemple. Elle a eu besoin de faire tout le processus de purification, elle va se tremper au mikvé. Manque de chance, sur son calendrier, elle voit que le soir du mikvé, ça tombe le soir de la Onat Aveset, des règles qu'elle avait eues précédemment. Pas de la tâche. La tâche, elle l'a eue il y a 14 jours, 13 jours, 15 jours. Non, depuis les règles. Donc ça veut dire qu'à quel moment les règles sont censées arriver? Elles sont censées arriver ce soir-là. Or, c'est le soir où elle s'est trempée. C'est le soir où elle souhaitait tellement pouvoir enfin retrouver son mari. Là, de nombreux décisionnaires écrivent, surtout chez les Sfaradim, les Ashkenazim sont plus rigoureux à ce sujet, et disent que dans la mesure où la femme ce jour-là a tellement envie d'être avec son mari, et que toute cette interdiction-là de se séparer pendant cette période, c'est une interdiction qui est uniquement d'ordre rabbinique. Ces mêmes rabbinim qui ont décidé d'interdire, dans ce cas précis, ont autorisé. De la même façon, une femme qui va se marier, et le soir du mariage tombe durant la Onat Aveset. Si elle prend des comprimés qui sont censés repousser les règles, on a dit à un instant, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si elle ne se sert pas de comprimés. Là aussi, à nouveau, de nombreux décisionnaires séfaradim s'accordent à autoriser ce couple à avoir une relation conjugale le soir même. Dernier cas, c'est lorsque le mari part en voyage. Le mari va être en déplacement. Et la femme commence déjà à le languir avant même qu'il soit parti. Elle sait très bien qu'il va partir pour une longue période. Qu'est-ce qui s'appelle longue? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Et ce n'est pas le moment de tout détailler à présent. Mais en tous les cas, disons que pendant 1 semaine, il va partir. Et alors que généralement, elle a une relation avec son mari au moins 1 fois par semaine, là, elle va devoir y renoncer. À ce moment-là, elle languit son mari, elle a la rasra. Et nos maîtres nous disent que si ce soir-là où il est censé partir, voire même s'il est censé partir le lendemain, ça tombe le soir de la Onat Aveset, il y a lieu d'autoriser au couple d'avoir une relation conjugale. Les décisionnaires ashkénazes disent qu'il faut, dans la mesure du possible, éviter d'avoir une relation conjugale et se contenter de caresses et autres, de mots doux, de mots affectueux, que le mari rassure sa femme, sans avoir recours à la relation conjugale. Certains décisionnaires séfaradim vont aussi dans ce sens. D'autres disent que ce n'est pas la peine, dans la mesure où le mari va partir en chemin le lendemain, on peut tout à fait autoriser la relation conjugale. Dans tous les cas, si la femme ne se laisse pas amadouer et qu'elle tient absolument à cette relation, aussi bien après les Sfaradim que les Ashkenazim, il y a lieu d'autoriser la relation conjugale. Évidemment, dans la mesure où la femme n'a pas encore eu ses règles. C'est simplement le jour où elle est censée avoir ses règles. Voilà, ces halakhot ont été étudiés et je précise que je sais que ces halakhot ne sont pas très connus. J'imagine qu'il y a des couples qui vont entendre ces halakhot qui vont se dire « mais on ne connaissait pas ces lois de période de règles. Nous, on pensait que tant que la femme n'avait pas eu ses règles, elle était autorisée. » Alors, il faut savoir que les couples qui n'ont pas connu ces lois, ils doivent se repentir et ils doivent obtenir expiation. De quelle façon? On l'avait déjà précisé 1 fois. Réviser méticuleusement toutes les lois de pureté familiale et en particulier ce cours-là, les lois relatives à la période des règles, intensifier l'étude de la Torah pour les hommes, donner de la tzedaka, intensifier l'étude de la shonara, des lois de médisance, essayer de faire particulièrement attention à tout cela et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'accomplir ces halakhot-là comme il se doit. Je vous remercie beaucoup de toute votre attention. Vous avez été très patients. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Et bien, Kol Tov, à bientôt.